Yo l'équipe, j'espère que vous allez tous bien. Donc là, je suis en compagnie de mon gars Coach McCoy. What up, what up? Tu vas te présenter, tu vas nous dire un peu qui t'es, vraiment. Ouais. Alors moi, je m'appelle Steve, a.k.a. Coach McCoy. Je suis coach sportif, j'ai 27 ans. J'aide le monde à être en forme. Je partage mes connaissances que j'ai acquises à travers les années. Et j'aide un maximum de personnes autour de moi, gars. Voilà pourquoi je suis coach sportif et pas seulement coach sportif. Donc là, du coup, on est là pour quoi? Je suis là pour te poser 5 questions, poto. Ah ouais? Bah ouais, c'était ça qui était prévu ou pas? Bah c'est ça qui est prévu alors. Bah ouais. On dirait bien. Bon, là, on va se poser 5 questions. Donc ça sera des questions pertinentes, intéressantes et pétillantes, on dirait. Ouais. 5 questions chacun qui vont vous permettre à vous d'apprendre à nous connaître. Ouais, c'est ça le bail. Yeah. J'espère que vous allez bien kiffer la vidéo. Regardez-la jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. Bon, l'équipe, là, je vais lui poser sa première question. Ce sera une question simple. Pourquoi Coach McCoy? Moi, j'ai joué au football américain. Et quand je jouais au football américain, j'étais un grand fan du joueur de football américain qui jouait pour les Philadelphia Eagles à l'ancienne, LeSean McCoy. C'est un super running back. Et moi, quand je jouais au football américain, j'étais running back. Donc du coup, comme j'étais fan de lui et que je joue au football américain, je commençais à m'appeler hey, moi je suis comme McCoy, je joue comme McCoy, tu vois. Donc du coup, on a commencé à m'appeler McCoy quand je joue au football américain. Et puis après, quand j'ai arrêté le foot et que je me suis mis à donner des conseils, les mecs qui jouaient avec moi au football américain, tu vois, ils commençaient à me dire hey, coach McCoy, coach McCoy, coach McCoy. Et c'est comme ça que c'est resté, tu vois. Une belle histoire, une belle histoire. Vas-y, hein, on peut suivre avec ta question. Je t'écoute. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le mannequinat? Bah, je pense que c'est simple en vrai. Quand j'étais petit, j'étais pas le beau gosse, le mec d'Instagram ou quoi que ce soit en fait. J'étais pas gros, mais j'étais maigre. Je portais des grosses lunettes. J'avais un appareil dentaire. Un bâtard. J'étais pas la bombe atomique. On a tous en passé, t'inquiète, on a J'étais tous en passé. pas monsieur abdominaux. Donc voilà, j'étais personne. Donc après, plus le temps il est passé, j'ai passé le 6e, j'ai passé le collège, etc. À partir de la 3e, il y a des choses qui ont changé. J'ai commencé à porter des lentilles. À partir du lycée, on a enlevé l'appareil dentaire. On a commencé à faire du sport. Et du coup, plein de gens me disaient pourquoi tu fais pas du mannequinat et tout, t'es grand, t'es beau gosse et tout, t'es chaud maintenant, tu vois. Après, je me disais, ah ouais, pourquoi pas en vrai. Donc du coup, je faisais des photos. Et petit à petit, ça a grandi, et voilà. Deuxième question. En vrai, pourquoi le sport, c'est ta vie? En vrai. Genre quand j'étais petit, lui il avait un appareil dentaire, moi j'étais en surpoids. J'étais vraiment quelqu'un, j'étais obèse. Il rigole. Moi j'étais vraiment obèse. Donc voilà, quand dans ma jeunesse et tout, je voulais vraiment perdre du poids. Donc c'est ce qui m'a poussé à faire du sport, tu vois. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans le sport. C'est vraiment, je pense que la Moi, base... je pense que c'est un bon conseil déjà. Ouais. C'est un bon conseil que tu étais déjà en surpoids et que maintenant tu es une bonne masse. C'est que quand tu veux, tu peux en vrai. Ouais. Si tu fais ce qu'il y a à faire, tu y arriveras. Sans souci. C'est la loi. C'est la loi. Alors, deuxième question pour Thomas. Comment t'expliques ton ascension fulgurante sur Instagram? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, t'étais pas personne, mais en vrai, sur Instagram, t'avais pas beaucoup d'abonnés et tout. Ouais. Comment t'expliques cette montée fulgurante, comme je l'ai dit? Je pense que j'étais pas préparé de base. En vrai de vrai, j'étais pas préparé. Il y a même pas un an, il y a un an, on peut vraiment dire un an. J'avais un compte Instagram que j'ai toujours en fait. Et je suis à 400 abonnés, 500 abonnés du coup. Et un jour, je me suis dit, ah ouais, je fais des photos pro. Pourquoi pas avoir un compte où je mets que mes photos pro et mes plaisirs en vrai de vrai. Et j'ai commencé. Et après, j'ai posté. Après, il y a eu des petits trucs qui ont fait que mon Instagram a évolué. J'ai eu beaucoup d'aide. Donc, c'était cool. Donc, beaucoup de reposts. Mais en tout cas, j'ai posté mes photos, j'ai rencontré du monde. Et j'ai évolué et, comme une bombe. Et ça continue de grimper et je vous kiffe. Je vous kiffe tous. Bon, troisième question pour mon gars, Coach McCoy. Donc là, le vrai truc, c'est quoi? T'en es où là dans tes projets? C'est quoi ton but? Dis-moi tout. Inspiré, poto. À travers tout ce que je fais, j'essaye d'engrainer, comme on dit chez nous, tu comprends? D'engrainer les gens à mener leur vie comme ils veulent. Être les leaders de leur propre vie, pour qu'ils puissent attaquer la vie comme il se doit. Troisième question pour toi, mon gars.
Je vois là que t'as des tatouages un peu partout. Ouais, un peu partout. Quel est ton tatouage préféré? Et quelle est sa signification? Pour ceux qui savent pas, allez voir mon Instagram, vous allez voir direct, c'est mon dos. Moi je fais Mon dos. montre-nous frère. Montre-nous. Bah ouais. Ah gars. Showtime baby, showtime. Donc ça c'est mon dos. Là, ils vont pas bien voir, mais bon, ouais. Je vois que c'est une grosse pièce en vrai. Ouais. Et du coup, pourquoi mon dos? La définition de mon dos, je pense que c'est le côté positif de ma vie et mon évolution, et le côté négatif, tous les drames qui peuvent arriver dans notre vie, tous les échecs. Et en gros, c'est pour te dire que si tu veux, tu peux en fait. Donc voilà. Ok. Bon, quatrième question, ça va être simple. Parce que tu me parles de sport. Quel est le vrai sport? Ce qui te donne la demande dit, je te signe un contrat, ce sport. Le sport, parce qu'il y en a. Le sport. Le Il sport. n'y a pas de... Y a pas de le plusieurs. sport. Le sport. Football américain. Pourquoi? En vrai, le football américain, c'est le sport le plus complet du monde. Tu dois être agile, tu dois être rapide, tu dois être fort. Genre pour moi, les joueurs de football américain, ou en tout cas aux États-Unis, pour moi, c'est les meilleurs athlètes du monde. Donc c'est un sport que si tu me donnes un contrat là, en vrai, je le mets en avant direct. Je me mets dedans, pour de vrai, tu vois. Lourd. Alors, quatrième question que j'ai pour toi, Thomas. Vas-y, Si tu avais un super pouvoir, vas-y. quel serait-il? Tu as le choix entre 4 super pouvoirs. Ok, Alors, tu as l'immortalité, d'accord. l'invisibilité, Ok. remonter dans le temps, lire dans les pensées. Et remonter dans le temps, je pense que c'est un des meilleurs. Parce qu'en fait, beaucoup de fois dans ta vie, tu te dis ah ouais, pourquoi j'ai fait ça? Si j'aurais fait ça, je serais pas là. Si j'aurais fait ci, je serais pas là. Toutes tes erreurs, tu peux y remédier en vrai. Donc je pense que voilà, les remonter dans le temps serait le meilleur. Ouais, j'avoue, remonter dans le temps, ça peut être sympa. Bon, il parlait d'héros, c'est marrant. Maintenant, il y a des trucs que je me pose. Niveau nourriture, il y a des choses que tu manges plus. Dis-moi pourquoi des choses comme le riz, les pâtes, t'en manges plus jamais. Plus jamais, genre en gros, c'est coupure. Alors moi, je suis une diète qui s'appelle la diète cétogène. C'est une diète qui est pauvre en glucides. Okay, donc c'est pour cette raison déjà que je mange pas de riz, pas de pain, pas de pâtes. Tout ce qui est les glucides en général. Environ 70-80% de tout ce que je mange, ça provient des graisses. Donc je prends un peu de graisse et les lipides, un peu de protéines et un peu de glucides que je vais trouver dans les végétaux, dans les légumes. Et puis moi, je suis quelqu'un aussi qui a tendance à stocker. Et si tu manges, tu commences à divaguer, comme moi je le fais souvent, tu gonfles. Ouais, moi je gonfle direct. Ouais. Cinquième et dernière question, où est-ce que tu aimerais aller avec tout ce que tu fais, le mannequinat et tout? Est-ce que tu aimerais te développer dans autre chose ou tu aimerais juste être modèle? Je voudrais que, en fait, à la fin, en fait, que j'aide tout le monde, en fait, que t'es gros, t'es maigre, t'es costaud, t'es pas costaud, t'es petite taille, t'es géant, à te développer, soit dans le mannequinat ou sur les réseaux sociaux, comme je me débrouille plutôt pas mal. Je me débrouille plutôt pas mal en termes de conseils. Et je pense que faire une grande entreprise sur cela, ça peut être cool. Donc du coup, aider à se développer, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou même rentrer dans le mannequinat et te développer, engager des agences. Donc ouais, je pense que ça peut être cool de faire une grande équipe et aider les gens. Moi je pense que c'est le meilleur en vrai. Ouais, aider les gens, franchement c'est le top ça. C'est le top d'aider. C'est le top. Hein. Ouais, frère. Bon, j'espère que ça vous a plu. Donc là, on s'est posé 5 questions et c'était cool. Yeah. Il y avait un peu de stress quand même, il y avait un peu de stress en vrai. Du stress? Non, moi j'ai rien senti, pas senti de stress. Moi, je l'ai senti le stress. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher un gros like. Et partagez au maximum et j'espère que vous avez kiffé. Et, on continue et bang bang. Yes, force à tous, on se revoit bientôt.